Pendant le confinement, il était impératif pour les pharmacies de continuer d'accueillir du public. Avec les mesures de sécurité et de distanciation sociale, les pharmacies ont dû revoir toute leur organisation. Après un nombre impressionnant de clients devant les pharmacies à la veille du confinement, beaucoup ont fait la queue le 4 mai dernier devant les pharmacies une nouvelle fois pour se procurer des masques. Pour en parler avec nous dans le MAG, Christophe Cluzel, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, en Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Oui, bonjour Jessie, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, malgré le confinement, il était essentiel que les pharmacies restent ouvertes au public. Chaque jour, vous avez été au contact de personnes en bonne santé ou en moins bonne santé, des personnes fragiles ou des bien portants. Est-ce que vous avez ressenti cette peur de la part des citoyens vis-à-vis du coronavirus ? Écoutez, oui, j'ai ressenti comme pas mal de pharmaciens de cette peur, mais qui finalement s'apaisait très vite dès qu'on les rassurait et on les écoutait et on leur donnait des conseils. Alors, au début du confinement, les pharmaciens ont été un petit peu les oubliés de cette crise, où il y a pas mal de pharmaciens qui se sont plaints un petit peu de ne pas avoir de masque, de ne pas avoir assez de gel hydroalcoolique au sein des pharmacies. Est-ce que cette tendance s'est vite inversée ? Pas suffisamment, en fait. Nous sommes beaucoup plaints d'ailleurs auprès des autorités que justement, dans un premier temps, alors qu'à juste raison, les masques réquisitionnés par l'État étaient réservés aux professionnels de santé. Malheureusement, alors que nous-mêmes, nous sommes professionnels de santé, nous n'étions pas inclus dans ce quota. Nous avons dû nous battre pour que très rapidement nous soyons inclus dans le quota des professionnels de santé. Et enfin, depuis quand même déjà un mois, nous y sommes. Mais ça a été difficile, mais nous avons gardé le contact toujours avec le gouvernement, malgré aussi chaque semaine des nouvelles réglementations qui venaient alourdir le travail de mes confrères. Alors, quel était l'état d'esprit des pharmaciens et pharmaciennes pendant et aussi en début de ce confinement ? Écoutez, dès le début du confinement, on s'est senti vraiment concerné. On a compris que nous étions un maillon très important, même si vraiment les soignants, vraiment, je dirais, en toute première ligne, nous sommes, disons, une deuxième ligne bis. Si vraiment ces soignants que sont les infirmiers et les médecins, surtout au niveau des hôpitaux, étaient vraiment les premiers dans cette guerre contre le Covid. Mais on a tout de suite compris que nous avions un rôle très important par notre réseau de 22 000 pharmacies en France, ne serait-ce que pour rassurer nos patients, distribuer ces fameux masques aux professionnels de santé pour qu'ils en aient assez, bien que dès le départ, nous soyons plaints justement de ce problème de quantité de masques qui commence à peine à être résolu. Vous voyez, il a fallu presque 2 mois pour y arriver. Même si les pharmacies sont essentielles, il a fallu revoir votre organisation, le mètre de sécurité, des plexiglas pour protéger les employés et les clients. Dans un lieu qui habituellement offre une proximité entre le pharmacien et le client, ça n'a pas été trop dur de s'habituer à ces nouvelles mesures ? Écoutez, j'étais très étonné, en fait, finalement, du civisme, finalement, de la très grande majorité de la population française. On parle toujours vous savez, du français râleur, tout ça. Bon, il y en a toujours, mais finalement, j'étais agréablement surpris sur le fait que ce qu'on leur imposait, même si parfois il faut leur rappeler parce qu'ils n'ont pas pris forcément l'habitude de garder 2 mètres, d'attendre à un endroit, de passer par un autre, alors que ça fait des années qu'ils viennent dans nos pharmacies de quartier et qu'ils ont pris d'autres habitudes. Mais j'étais très agréablement surpris et d'ailleurs, je remercie d'ailleurs la population et tous nos clients qui nous ont beaucoup aidés en cela. Et pour les pharmaciens, ça n'a pas été trop difficile aussi pour eux, parce qu'on sait qu'ils sont très proches quand même des clients pour les conseiller, etc. Là, il a fallu mettre des distances aussi de sécurité, le plexiglas Oui. aussi qui coupe les barrières. Ça n'a pas été trop difficile pour eux ? Écoutez, pour nous, je pense qu'on a été
plus rapidement à même, parce que c'est évident, le client qui passe, il passe pour lui-même et sa famille. Nous, c'est en permanence que nous occupons de nos clients, donc on s'est responsabilisé très très vite sur ce genre de règles de sécurité et que ça n'a pas posé vraiment beaucoup de problèmes. Les seuls problèmes que ça a posé, malheureusement, c'est que quelques confrères et consoeurs ont dû, malheureusement, pendant un moment fermer parce que justement, ils étaient atteints eux-mêmes du Covid et devaient faire une sorte de quarantaine. Justement, quelles sont les conséquences économiques du coronavirus sur les pharmacies ? Eh bien, écoutez, elles sont assez, alors, j'allais dire à la fois diverses, mais il y a quand même eu, on a quand même cette chance faire partie de ces professionnels qui ont pu garder leur activité. Mais malgré cela, en moyenne, il faut compter entre 25% et 30% de perte d'activité pour une pharmacie sur toute la France. Sachant que cette moyenne reflète des cas vraiment différents. Ça va de la pharmacie de quartier, petite pharmacie de quartier qui a pu relativement maintenir son activité avec sa clientèle de proximité, ceux qui ne pouvaient plus travailler qui restaient dans le quartier. Et par contre, d'autres pharmacies, généralement plus importantes, qui à cause de marchés fermés, de gares fermées, je prends ne serait-ce qu'un exemple sur la région parisienne, la Défense, l'activité des bureaux a complètement cessé. Il y a des pharmacies qui ont pu avoir 50, 60, 70%, même beaucoup plus parfois, d'activité en moins. Est-ce qu'il y a des aides qui ont été mises en place pour justement aider ces pharmacies et les pharmaciens ? Alors tout à fait, en fait, une aide qui est double, elle n'est pas double dans le sens où qu'elle s'ajoute l'une à l'autre, mais elle compense justement ce qui n'a pas été fait d'un côté. Vous savez qu'il y a des aides qui sont faites auprès des entreprises, donc les pharmaciens, même si nous sommes un métier de professionnels de santé, nous sommes aussi des chefs d'entreprise. Donc je dirais plus pour les grosses pharmacies, les aides habituelles qui ont été mises en place pour toutes les entreprises, mais surtout au niveau de l'assurance maladie. Il était prévu et cette aide est en train d'être mise en place, justement pour prendre en charge pour ceux qui ont une cessation d'activité ou surtout une baisse d'activité très importante, pour la prise en charge justement au moins de leurs charges de base pour les employés, les URSSAF, etc., pour les aider justement à passer ce cap. Alors, il y a un événement qui nous a beaucoup marqué, vous en aviez parlé il y a quelques instants, les masques qui ont été disponibles dans les différents commerces et les supermarchés, mais à contrario, dans les pharmacies, il en manquait. Voilà, ça a soulevé une vague de colère importante de la part des pharmaciens et des pharmaciennes. Est-ce que le problème est résolu ou est-ce qu'il est encore d'actualité ? Écoutez, il est en ce moment en train d'être résolu, même si tout n'est pas parfait. En fait, le problème qui s'est posé, c'est que dès le départ, l'État avait réquisitionné tous les masques professionnels, je dirais entre parenthèses, ce qu'on appelle chirurgicaux FFP1 et les FFP2. Ils ont été réquisitionnés pour que justement les professionnels de santé n'en manquent pas. Le problème qui s'est posé, c'est que par contre, dès le départ, les dotations de l'État qui nous étaient envoyées étaient insuffisantes. Pendant 15 jours, 3 semaines, vraiment, il y a eu vraiment de gros problèmes. Petit à petit, les quantités se sont améliorées, mais ce n'est pas encore complètement le cas. Nous avons il y a eu une polémique qui a eu lieu, là, justement, le fameux arrêté du 23 mars, l'État se défendant en disant « Oui, mais vous, les pharmaciens, vous pouviez en acheter depuis le 23 mars. » Le problème, c'est qu'une partie de l'État, le gouvernement, nous disait « Regardez, vous aviez le droit d'en acheter pour plus tard, en fait, pour la période de déconfinement. » Et en même temps, le ministre de la Santé, d'un autre côté, nous demandait, même si on les commandait, de les réserver en priorité aux professionnels de santé. Donc, d'où un gros problème pour nous. Et enfin, pour terminer, sur les fameux masques grand public en tissu, vous savez peut-être que nous avons une liste de produits autorisés en pharmacie. Ces produits n'étaient pas autorisés. Donc, jusqu'à il y a 15 jours, nous n'avions ni le droit de les commander, ni de les vendre. Donc, nous avons eu tout simplement 15 jours, mais avec les ponts de mai, quasiment qu'une semaine pour pouvoir les avoir. C'est pour ça qu'il y a eu de grosses difficultés. La semaine dernière, aucune pharmacie quasiment n'avait de masque. Nous avons pu commencer à en avoir cette semaine, mais avec grande difficulté. Et pour terminer, aujourd'hui, je devrais avoir depuis une semaine des masques chirurgicaux commandés
avec l'État via des groupements de pharmaciens à l'étranger, la Chine pour ne pas le nommer, mais malheureusement, une très grosse partie a encore été réquisitionnée. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de masques chirurgicaux à proposer à mes clients. Eh ben, on espère que cette situation va vite se régler. Merci beaucoup, Christophe Cluzel, d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France en Île-de-France. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.